La gratitude. Pour moi, c'est la clé essentielle pour vivre dans la joie et la sérénité. Aujourd'hui, je vous explique comment trouver les premiers pas pour avancer en douceur avec cette nouvelle vision de la gratitude dans votre vie. Nous sommes dans une société, en France, en Europe, mais dans le monde en général, qui valorise le manque. Si vous regardez bien, on a souvent peur de manquer de boulot, de manquer d'argent, on parle beaucoup de manquer de temps, ça c'est vraiment la grosse problématique des pays comme la France et des gens à Paris, c'est le drame. Du coup, la gratitude, c'est quoi? C'est de complètement inverser le paradigme et la manière dont vous vivez et dont vous ressentez les choses au quotidien. C'est vraiment comme des lunettes qui vont vous faire passer d'un monde tout gris et un petit peu marron à un monde vraiment rose où on voit tout ce qu'on a, tout le potentiel, tout le temps, tout ce qu'on a fait. Et vous verrez, ça change énormément de choses parce que souvent on dit des gens qui vivent dans la gratitude qui sont optimistes ou positifs. Et en fait, c'est vraiment plus que ça. Ils vivent dans l'amour et dans tous ces petits moments. Ils sont dans le remerciement de toutes ces choses qui vont faire que chaque journée est un cadeau. Même les journées où il pleut, même les journées où ça va mal, même les journées où on a une mauvaise nouvelle. C'est vraiment une question de voir et de changer de regard sur ce que l'on vit et non pas changer ce que l'on a. C'est extrêmement important de le comprendre. Je vais essayer en 6 points de vous donner des clés pour avancer pas à pas et commencer à tester un petit peu la gratitude au quotidien. La première règle pour vivre dans la gratitude, comme je vous ai dit, c'est de mettre vos lunettes. Donc ça va être de commencer à regarder autour de vous et de changer votre regard. Du coup, vous allez devoir presque tous les jours trouver des petites sources, et je dis bien petit exprès, petites sources, ou très grandes, de bonheur que vous allez récupérer à droite à gauche dans vos échanges avec les personnes. Ça peut être aussi simple qu'un sourire. Moi je sais que j'adore sourire aux enfants dans la rue parce que c'est toujours les premiers à me répondre et à rigoler quand on se fait des échanges de grimaces, mais ça peut être aussi un message qu'on vous a envoyé de quelqu'un qui vous dit que il vous aime ou qui pense à vous, etc. Souvent, ça peut être une fierté qu'on a vécue, quelque chose qu'on a transcendé, une peur ou un projet qu'on a finalisé. Bref, vous voyez, ça peut être des choses avec des personnes et ça peut aussi être simplement regarder un ciel, un beau coucher de soleil. Moi, je suis fan de ciel étoilé, on n'en a pas beaucoup à Paris. Mais voilà, ça peut être le beau que l'on va voir et que l'on va capter ces instants que l'on va garder avec soi. Ça, c'est la première chose. Commencer à devenir un petit peu un détective et regarder autour de soi. La deuxième, c'est de noter tous les soirs dans un cahier de gratitude. Il y a Servan Schreiber qui a écrit un très bon bouquin sur les 3 kiffs. Si vous l'avez pas lu, je vous invite à le lire. Il est hyper bien parce qu'il vous explique comment le soir, en écrivant simplement 3 points, 3 choses positives, ça va vous gonfler et vous allez vous endormir avec le sourire en vous rappelant toutes ces jolies choses. Parce que bien sûr que dans une journée, il y a des choses négatives, mais il y a aussi des choses positives. C'est à vous de regarder à quoi vous avez envie de donner de l'importance. Dans la même logique que ces 3 belles choses que vous allez écrire tous les soirs avant d'éteindre la lumière, moi, j'aime beaucoup le projet qu'une de mes amies m'a fait découvrir, elle s'appelle Shalima. Allez regarder son blog, je vous mettrai les informations dans la description, c'est Merci pour le chocolat. Rien que son URL donne faim. Elle relève le challenge 365. Je l'ai suivi pendant plusieurs années, aujourd'hui je suis plus souple. L'idée c'est de prendre une photo par jour. Vous n'êtes pas obligé d'être photographe, vous n'êtes pas obligé d'avoir un concept derrière bien compliqué. Non, là votre concept c'est l'amour et la gratitude de tout ce qu'il y a de beau autour de vous. C'est hyper sympa, je vous invite à aller regarder ce qu'elle fait. Elle en fait même des vidéos à la fin de l'année pour avoir un récap. Et quand vous la connaissez, je peux vous jurer que c'est aussi une personne qui vous prouve que quand on vit dans la gratitude, on a le sourire jusque-là. Elle est magnifique. Si tu me regardes, je t'embrasse bien fort, Céline. Et voilà, donc le projet 365 ou juste le projet photo
essayez de le faire. Ce qui est important, c'est de le partager aussi. Aujourd'hui, avec Facebook, Instagram, on a vraiment la facilité de le faire. Et vous verrez, vous allez être un petit peu obligé comme ça d'aller capturer ces moments-là. Et du coup, j'arrive sur la 4e astuce pour pouvoir vivre pleinement dans la gratitude, c'est justement de créer des moments. Parce que quand on se rend compte qu'on va être obligé de les noter le soir, qu'on va être obligé de prendre une photo, obligé, c'est vous qui avez décidé de vous obliger, eh ben, il va falloir créer ces moments-là. Et c'est vrai qu'il y a des journées vraiment qui commencent mal, où il nous arrive un petit peu comme que des galères, vous savez, la fameuse loi de Murphy. Moi, j'ai envie de me rebeller, et j'ai envie qu'on crée, je sais pas, la loi d'Olivia, ou peu importe, trouvez-lui un nom. En tout cas, moi, Murphy, c'est pas mon meilleur ami. Je préfère penser à ma propre loi à moi, qui est que dès que je vois quelque chose de beau, ça va enclencher du beau et de l'amour et toutes ces choses positives. Donc, essayez, même les jours où ça va pas, de faire un compliment à quelqu'un, dans la rue, d'envoyer un message à quelqu'un que vous aimez, sans rien attendre. Là, encore une fois, c'est que c'est vous qui créez le monde que vous voulez voir et dans lequel vous voulez vivre. Donc c'est vraiment important, cette création de moments de gratitude. Alors de temps en temps, ça peut être avec les gens, comme je vous le proposais. Ça peut aussi être tout simplement prendre 5 minutes pour soi et se faire une pause avec un carré de chocolat ou avec un thé ou regarder 2 ou 3 vidéos rigolotes ou inspirantes, pourquoi pas, sur YouTube ou ailleurs. D'ailleurs, je vous en ai parlé de l'importance de faire des pauses régulièrement dans la journée. Vous trouverez le lien vers ma vidéo ici, parce que justement, c'est grâce à ces moments-là de pleine conscience qu'on revient à soi et que vraiment là, ça y est, on change, voilà, on est plus détendu, on laisse entrer le beau et on est beaucoup plus heureux. La 5e astuce pour vivre dans la gratitude, c'est de dire merci peut-être presque 5 fois par jour, 2 fois, 3 fois, essayez, en tout cas le maximum 2 fois. Bien entendu, plus vous le dites avec le cœur et avec sincérité, mieux ça va être. Mais encore une fois, essayez. Au début, on n'a pas trop l'impression d'avoir des raisons de dire merci aux gens. Et puis quand on regarde bien, finalement, il y a vraiment beaucoup de gens qui se décarcassent pour nous, qui font des jolies choses, spontanées. Et même si c'est des collaborateurs qui font des choses parce qu'ils sont payés pour ça, ça fait toujours plaisir d'avoir un mot de remerciement, un mot positif, quelque chose qui va nous booster. Là, l'idée, c'est vraiment de lancer au monde votre merci, votre amour, et vous verrez, ça va revenir comme un boomerang magique. Donc je vous le propose d'essayer. La dernière astuce que je vous propose, qui est de dire merci à son corps. Parce que je trouve que on est de plus en plus dur avec notre corps, dans une société d'image où il faut être beau, il faut être fit, il faut être musclé, il faut être souriant, il faut, voilà, toujours plus de perfection, que ce soit pour les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, si vous arrivez tous les jours, tous les matins ou tous les soirs, dans votre douche, en vous lavant les dents, peu importe, à être capable de dire merci à ce corps merveilleux qui vous emmène dans la vie, vous verrez que vos complexes vont descendre, vous verrez que vous serez beaucoup mieux. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo spécifique sur comment se sentir bien dans son corps, notamment la plage. Vous verrez, c'est par là. Parce que c'est extrêmement important de féliciter ce vaisseau. Vous n'êtes pas obligé de vous aimer et de penser que vous serez un jour aussi incroyablement beau qu'un tel ou un tel, mais en attendant, pour la majorité, j'espère, des gens qui me regardent, on peut marcher, on peut parler, voilà, j'ai 2 mains qui me permettent de faire plein de gestes, j'ai tout un corps qui fonctionne hyper bien et qui me permet d'être là devant vous, et c'est très important de lui dire merci. Vous verrez, il va se renforcer, ça c'est l'énergéticienne qui vous le confirme, vous serez dans une meilleure énergie, un meilleur feeling et presque une meilleure santé en lui disant merci et en l'aimant. Voilà, c'était les 6 astuces pour commencer techniquement dès aujourd'hui. Allez-y, lancez-vous dans la vie, dans la gratitude. Laissez-moi un commentaire en dessous, ça me ferait plaisir de savoir où est-ce que vous en êtes sur ce concept-là qui commence à émerger de plus en plus. Dites-moi si c'est votre quotidien ou si c'est un challenge ou si c'est évident pour vous. Abonnez-vous. Je reviens très vite avec plein d'autres astuces, réflexions et explorations. Bonne exploration à vous! À bientôt! Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour continuer votre exploration de soi-même, il vous suffit de vous abonner, c'est par ici. Vous découvrirez toutes mes nouvelles vidéos. Et si vous voulez être notifié, le plus simple, c'est de cliquer en bas, vous voyez la petite cloche bleue. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et surtout un commentaire. J'y répondrai avec un grand plaisir.
À très bientôt et je vous souhaite une bonne exploration.